C'est un parcours assez simple en fait. On avait une expérience très longue dans le domaine pharmaceutique, particulièrement en ophtalmologie. Une expérience qui était complémentaire, Martine étant beaucoup plus orientée R&D réglementaire et moi plutôt commercial et business développement. Donc on était prêt, si je puis dire, pour créer cette entreprise. Il y avait aussi un autre point, c'est on croyait tous les deux à l'évolution continue. On peut toujours apporter quelque chose de nouveau, une amélioration en efficacité ou en confort pour les patients. Et si vous aviez un jeune entrepreneur qui décide de commencer, quel conseil lui donneriez-vous? Ben, je pense que le conseil à lui donner, c'est d'oser. Ne pas se poser trop de questions, c'est d'oser. Et puis de se dire que l'herbe pousse entre les pattes des éléphants, donc il faut quand même essayer. Et puis ensuite, il faut persévérer. Il faut persévérer envers et contre tout. Alors voilà, oser persévérer, ça paraît très simple. Ouais, il faut tenir la distance, persévérer longtemps, mais voilà, je pense que c'est... Vous voulez dire que les conditions idéales seront jamais Alors, les réunies? conditions idéales sont jamais réunies. Alors, déjà se dire, il y aura jamais tous les feux qui seront au vert. Donc, il faut y aller, même si toutes les conditions sont pas réunies, si on a vraiment l'envie chevillée au corps. Écoutez, oui, effectivement, il y a des défis. Il y a toujours des défis finalement quand on fait de la recherche, de l'innovation et de la santé. Alors les défis, il nous semble que les défis, d'abord le premier, bien entendu, sont les maladies chroniques oculaires qui sont liées au vieillissement. Ça, c'est évidemment très important. Notre souci est de trouver et de détecter et de trouver les techniques ou les produits, tous les moyens thérapeutiques possibles, de façon à améliorer l'efficacité peut-être de moyens qui existent déjà, et puis également d'améliorer la qualité de vie des patients. C'est quand même quelque chose qui est toujours qu'on doit absolument pas perdre de vue, et nous essayons d'être très proches des médecins, des patients, toujours de façon à être vraiment à l'écoute du besoin en pratique. Pour ça, on a besoin d'être très polyvalent, d'être ouvert sur toutes les techniques qui existent et d'avoir aussi des équipes qui le soient. Et c'est pour ça que nous avons des médecins, des pharmaciens bien sûr, mais aussi des ingénieurs et oui, des ingénieurs et des techniciens. Donc ça, c'est vraiment un point qui est capital. Un autre défi, ça va être effectivement en soi-même les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, ça peut être des technologies informatiques, des logiciels qui permettent le suivi thérapeutique ou bien le diagnostic, mais c'est l'intelligence artificielle, l'imagerie, etc. C'est aussi les progrès de l'immunologie et puis toutes les nouvelles thérapeutiques très innovantes comme thérapie génique, etc. Et ça, c'est un souci permanent. Et en fait, Claude, c'est pas que chez vous, c'est-à-dire que l'international fait ce genre de recherche. Donc, comment est-ce que vous allez pêcher les informations? Le troisième défi, c'est effectivement l'international. Le marché est international, c'est d'abord un défi commercial. L'innovation est internationale. Et ça, c'est un défi. Il faut trouver les bonnes personnes au bon endroit pour les traquer. Il faut trouver des étudiants qui portent ces projets d'innovation. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et je crois qu'on progresse tous les jours dans le domaine. Alors, globalement, déjà, on peut dire que depuis que la société existe, on a consacré à peu près 10% de notre chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Donc, l'innovation était un objectif dès le départ de la société. La conviction globale, c'est qu'on doit être capable de répondre à un ensemble de demandes pour tous les patients, pour l'ensemble des pathologies oculaires, y compris dans les niches ophtalmologiques. Alors, en termes d'exemples d'innovation pour les dernières années, on va citer 3 exemples qui sont importants pour nous. En chirurgie, la mise sur le marché de membranes amniotiques lyophilisées est un pas en avant énorme en termes de praticité pour les établissements hospitaliers, d'utilisation pour les médecins, particulièrement dans le
cadre d'urgence, et d'autre part nous amène à développer de nouveaux produits, en particulier pour des défects de la sclère, tout dernièrement. Euh, Ces innovations sont importantes, on est en train de les commercialiser dans toute l'Europe. Donc c'est quelque chose qui pour nous est une grande fierté. Ça, c'est le premier exemple d'innovation majeure. Deuxième exemple, on a mis sur le marché un produit qui est un implant d'hexaméthasone avec une rémanence de 3 ans pour les patients dans le cadre de la rétinopathie diabétique. Là aussi, c'est un pas extrêmement important pour le confort des patients, puisqu'une injection tous les 3 ans, au lieu d'une injection tous les 3 à 4 mois, bien évidemment, ça leur change la vie. Et je crois que c'est un pas qui est très très important pour eux. Le dernier point. Et là, nous avons un nouveau dispositif médical qui permet, dans les cas de sécheresse importante, qui permet de couvrir des besoins avec un traitement, les besoins avec un traitement autologue et qui permet de mettre à disposition des patients ce traitement autologue qui est fabriqué, on va dire, à partir du sang du patient. Donc c'est quand même une approche qui est une approche très nouvelle, puisque là, on fait de la médecine personnalisée déjà. Donc c'était pour nous un grand pas pour nous. Donc, ok. Donc en fait, vous couvrez vraiment toute l'ophtalmologie, de la cornée à la rétine. On a une gamme très large, oui. Ok, merci. Écoutez, d'abord, nous sommes très à l'écoute. Nous sommes très à l'écoute vraiment des besoins des médecins et des patients et je dirais que nous sommes une sorte de laboratoire de proximité et apporteur de solutions. C'est un de nos slogans, si on peut dire, mais enfin, je crois qu'on essaye d'y être fidèle. Et pour ça, nous avons mis en place des équipes avec une direction médicale, une direction de l'information, la direction R&D aussi qui participe aussi à beaucoup de congrès et puis des boards. Dans ces boards, on réunit donc des médecins dans de différentes aires thérapeutiques et grâce à ça, on a des collaborations qui sont quand même que nous pensons être quand même assez efficaces. Par ailleurs, bien entendu, on travaille avec des services hospitaliers pour faire de la recherche clinique et là aussi, on a des collaborations. On a des chercheurs dans certains services dans le cadre des dispositifs CIFRE en France. Ça pourrait être à l'étranger, mais c'est vrai qu'on est très implanté en France. Et là aussi, nous avons des jeunes chercheurs qui travaillent donc dans des hôpitaux, instituts de recherche, etc. Donc, je pense que c'est une collaboration, nous espérons, qui continue à être très efficace dans l'avenir. On doit répondre aux besoins des patients et aux besoins des médecins. Donc oui, bien sûr, on est ouvert justement à toutes ces évolutions euh, qui sont des tendances extrêmement lourdes. Donc en ce qui concerne les évolutions majeures, le vieillissement de la population, on en a déjà parlé, mais c'est extrêmement important. L'efficacité thérapeutique, c'est un point qui est majeur dans notre cas. La qualité de vie des patients, la qualité de l'observance, le suivi des traitements, la facilité du suivi des traitements ou le traitement pour les médecins est essentiel. Donc c'est un travail de tous les jours. On a déjà parlé de polyvalence, on a besoin à l'intérieur du laboratoire d'avoir justement différentes formations pour répondre à ces besoins. Par ailleurs, cette notion de qualité de vie est tellement importante en termes de prévention, de suivi des patients, et y compris de leur vieillissement, mais aussi de leur confort et de leur esthétique, qui est aussi important. On vient de créer une nouvelle société qui s'appelle Dulcis Health Science, euh, qui commercialise déjà, et plus encore bientôt, une gamme de compléments alimentaires pour différentes pathologies, des produits d'esthétique et de soins, avec la gamme Clarté, pour accompagner tout au long de leur vie les patients et accompagner aussi leurs problèmes oculaires. Alors oui, je pense qu'on peut dire que les normes freinent un peu l'innovation.
pour le coup, elle freine, c'est-à-dire que l'innovation va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent, ce qui est quand même un frein, et notamment pour des entreprises comme la nôtre. Donc, tout le monde sait qu'il y a une réglementation européenne qui est très contraignante, et on sait très bien que la réglementation doit protéger la sécurité des patients, bien entendu. Donc ça ne peut pas être mis en cause dans notre métier. Mais en plus, il y a une surapplication française. Et ça commence à être vraiment reconnu aussi, à tel point que nous perdons des rangs dans le classement pour les études cliniques au niveau européen. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par-dessus le marché, on va dire que nous cumulons un petit peu les problèmes parce que nous avons des différents statuts, des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits d'hygiène cosmétique, enfin pour le contour de l'œil et la paupière. Donc, si vous voulez, on cumule les règlements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très lourd. Mais d'un autre côté, si nous voulons offrir tout un éventail de services et couvrir tous les besoins des patients et des médecins, ben, on est tout à fait, bon, ben, c'est ce qu'on fait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un certain frein. Alors, notre attention a été particulièrement attirée par les problèmes écologiques, d'une part pour des raisons personnelles, très liées à la nature, à la montagne, à la mer, etc., mais aussi pour des raisons professionnelles. Au niveau professionnel, l'impact écologique sur la santé oculaire est extrêmement important. On le retrouve bien sûr sur la sécheresse oculaire, sur les maladies de la rétine, mais aussi sur l'avancée, par exemple, de la myopie due au travail sur écran dans la plupart des populations. Donc, comme notre attention est extrêmement attirée, on a développé un programme. Je vais demander à Martine de nous le développer. On a développé un programme qui s'appelle Éco-ophtalmologie. C'est vrai qu'on était très sensible à l'écologie déjà dès le début. Quand on a créé cette société en 2003, on a fait que des produits sans conservateur. C'était quelques personnes qui en faisaient, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Maintenant, ça semble une évidence. Alors, nous essayons d'avoir des produits. Déjà, on s'intéresse au plastique parce que notre grand problème, c'est que les conditionnements sont généralement et très souvent en plastique. Donc, essaye d'avoir des plastiques qui soient de qualité écologique, etc. Et puis, on contribue aussi. Alors, quand on ne peut pas véritablement éliminer le plastique, on essaye de contribuer en participant à des actions sur la planète, c'est-à-dire apportant des contributions à des associations qui travaillent sur l'élimination des plastiques dans tout un tas de pays ou de zones où les problèmes se posent de façon tout à fait cruciale. Euh, on essaye aussi, on a vraiment fait un bilan carbone de tout ce que nous faisions, donc on essaye d'améliorer nos conditionnements, en particulier tout notre packaging. Et puis, par ailleurs, dans ce programme Éco-Ophtalmo porte aussi sur l'aide qu'on peut ou le soutien qu'on peut apporter aux ophtalmologistes, aux médecins, pour essayer de les aider à améliorer leurs pratiques professionnelles en ayant, non pas, oui, en économisant, si vous voulez, peut-être certains consommables, etc., quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà. Donc on a cette démarche-là aussi, et on a un certain nombre de médecins qui adhèrent d'ailleurs complètement à cette démarche. Donc c'est content, ça progresse. Donc à la fois l'écologie dans le laboratoire, mais l'écologie dans les cabinets médicaux que vous Exactement. pouvez nous aider à soutenir. Merci beaucoup.